Allons voir de l'autre côté de la Méditerranée. Petit podcast tunisien. Nous sommes le 19 mars 2022 à la Cité de la Culture à Tunis pour la 3e journée des Assises internationales du journalisme et nous sommes en compagnie de Sami Badreddine du programme d'appui aux médias tunisiens. Bonjour. Alors, quel est ce programme d'appui aux médias tunisiens? Vous pouvez nous présenter ça? Oui, bonjour. Alors, le programme d'appui aux médias tunisiens dans sa phase 2, c'est un programme qui est financé par l'Union européenne. C'est un programme sur 5 ans pour un budget d'à peu près 4,5 millions d'euros. Et c'est un programme qui a été fait dans le cadre d'une convention avec l'État tunisien et l'Union européenne et qui vient en appui aux médias tunisiens dans le cadre d'un programme qui est un peu plus grand, qui s'appelle le PAGE, qui est le programme d'appui à la gouvernance économique. Donc voilà, le PAM se place en dessous de ce programme-là. Et en fait, ce programme, comme je vous l'ai dit, il est sur 5 ans et il travaille sur plusieurs axes, à peu près 6 axes. Donc le premier axe, c'est celui qui concerne les questions de régulation, d'autorégulation. On donne un appui aux instances de régulation comme la RAICA, la Haute Autorité Indépendante de Communication Audiovisuelle en Tunisie, par exemple, au Conseil de presse aussi tunisien. Donc voilà, pour cet axe-là. Il y a un deuxième axe qui est un appui aux médias de service public, comme la télévision tunisienne, la radio tunisienne, l'agence Tunis Free Press. Le troisième axe, c'est tout ce qui concerne le management des médias, où là on donne vraiment un appui sur la recherche de nouveaux modèles économiques pour des médias aussi bien privés que étatiques que associatifs. Le quatrième axe, c'est tout ce qui concerne les médias et les contenus innovants. Là, on est plus sur de l'appui vraiment plus éditorial, mais aussi sur, par exemple, des questions du journalisme d'investigation, du fact-checking, aussi des laboratoires tech, etc., liés au journalisme. Il y a aussi un 5e axe qui concerne l'appui à la communication publique. Et le 6e axe, c'est un appui à l'éducation aux médias et à l'information, donc l'EMI. Donc voilà, ça c'est les 6 axes. Et en fait, dans le cadre de ce programme, on donne surtout un appui en termes d'expertise. Le PAMT, en fait, il est constitué d'un consortium qui est composé de plusieurs médias qui gèrent ce programme-là. Et c'est un consortium qui est assez grand, avec 7 membres. Donc il y a Canal France International, CFI. Il y a Deutsche Welle Academy, donc les Allemands. Il y a Thomson Media aussi. Il y a l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA français. Il y a France Média Monde, le groupe France Média Monde. Il y a l'agence de presse italienne ANSA et il y a l'organisation Article 19. Donc, ces 7 membres du consortium mettent à la disposition de ce programme leur expertise et en fait, il y a une discussion justement avec les partenaires tunisiens pour connaître en quoi on peut les appuyer avec quand même un fil rouge entre les 6 axes qu'on a présentés, c'est que ce programme-là, il a un objectif parce qu'il se place, comme je vous l'ai dit, en dessous du PAGE, c'est de vraiment qu'il y ait des débats sur les questions socio-économiques, avoir des contenus de qualité sur les informations à caractère socio-économique. Et donc c'est un peu ce fil rouge qui se décline autour des 6 axes. Donc voilà, c'est un peu en résumé le programme. Donc voilà, il y a une équipe sur terrain composée de 3 experts principaux. Et il y a aussi donc un appui aussi en termes de backstopping qui est fait par le leader du consortium qui est CFI. Et donc voilà, on déploie des activités, on en a fait déjà quelques-unes donc depuis le début du programme, notamment d'appui aux radios associatives. Il y a eu 3 formations qui ont été déjà faites, il y a eu quelques études qui ont été lancées. Et donc voilà, le programme est lancé et voilà, on participe aussi aux assises du journalisme. Donc on a un stand ici, mais on a mobilisé de l'expertise sur les questions de genre. Ils ont participé à certains des panels. Et on a aussi mobilisé, on a fait venir aussi des radios associatives pour participer à plusieurs activités. Donc on a pris ça en charge. Donc voilà, dans le cadre des assises. Quels sont les critères pour aider ou pas un projet? Si par exemple c'est un média 100% en langue arabe, par exemple, c'est possible de le financer, de l'aider?
En fait, nous, il n'y a pas de... le critère de la langue, c'est que souvent les formations, on les fait dans les deux langues. Donc très souvent, on a des formateurs, on a 2 formateurs au moins. Donc parfois on a un seul formateur. Donc tout dépend, mais parfois quand on a sur des questions sur lesquelles on ne peut pas trouver de l'expertise locale, on fait appel à une expertise peut-être internationale qui n'est pas toujours arabophone. Et donc là, il est secondé avec un expert qui est tunisien ou bien arabophone, donc il va l'appuyer. Donc souvent, on a des formations qui sont en binôme. Sinon, le critère, c'est ça doit rentrer dans le mandat qui est donné au PAMT. Ça veut dire que nous, on a un mandat qui est de travailler sur les 6 axes et selon des termes qui ont été déjà fixés par l'appel d'offres qui a été lancé par l'Union européenne et qui a été décidé en conformité avec aussi les autorités tunisiennes. Donc nous, on rentre dans ce cadre-là. Et justement, disons, le fil rouge, comme je vous l'ai dit, c'est que ces médias doivent aussi à un certain moment traiter des questions socio-économiques pour permettre une discussion pluraliste et de qualité sur ce type d'informations. Donc c'est ça le critère. Après, on contacte les partenaires et on leur donne de l'appui réellement en termes d'expertise. On ne donne pas de financement, on n'achète pas d'équipement, mais par contre, on peut financer des études. On peut financer de l'expertise, on peut financer des formations. Et ça se décide avec les partenaires en fonction de leurs besoins et on déploie ça. Alors, j'ai bien compris l'axe socio-économique, mais si j'ai envie, en tant que média tunisien, par exemple, de parler de Frontex, de parler des milliards que l'Europe met pour construire une forteresse autour d'elle, de parler de la baisse énorme du nombre de visas accordés au Maghreb. Est-ce que ça, j'ai le droit ou est-ce que c'est... Non, nous c'est pas. Ça veut dire sur des thématiques qui sont en dehors de ce cadre-là, c'est pas notre mandat de le faire. Par contre, nous, en fait, par exemple, comment traiter une information, ça veut dire les fondamentaux du journalisme, comment sourcer une information, comment la traiter dans le digital ou comment la traiter, par exemple, à la télévision, comment faire une interview, la gérer, etc., etc. Ça s'applique aussi bien peut-être pour ce type de thématique sur l'immigration que pour une thématique peut-être économique avec des nuances. Ça veut dire qu'en termes de méthodologie, ça, on l'offre. Mais on n'a pas le mandat de traiter des questions, par exemple, d'immigration ou si ça n'a pas un impact économique. Ça veut dire que nous, on donne un appui, mais ça doit rentrer dans le cadre qui nous est décrit, parce que sinon, on risque de sortir un peu du cadre, parce que, en fait, l'une des difficultés ici en Tunisie, c'est qu'il y a eu beaucoup de formations qui ont été données, par exemple, sur les questions politiques, les élections, sur les questions de droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de formations qui ont été déjà dispensées de ce type-là en Tunisie depuis 2011. Mais par contre, les questions socio-économiques, et le pays est en crise, avoir une information de qualité, ça veut dire qu'ici, dans les médias, il y a très peu de traitement vraiment des questions socio-économiques et économiques réellement de qualité, et ça manque. Donc nous, on est dans le cadre de ce programme, on a été mandaté pour le faire, mais c'est vrai qu'il y a quand même un appui qui est pas mal technique et qui peut s'appliquer à d'autres thématiques. Après, voilà, mais c'est vrai qu'on est dans ce mandat-là. Dernière question, Sami Badreddine. Un groupe de Tunisiens, de Tunisiennes qui ont envie de créer un média, une radio, une télé, un blog, je ne sais quoi. Comment ils font ? Quel est le parcours ? Par quoi on commence ? On s'adresse à qui ? Parce que le problème, c'est évidemment aussi le financement, quoi. Il y a par exemple là les radios associatives, il y a 15 nouvelles radios qui ont été créées, associatives dans différentes régions de Tunisie. On leur donne un appui, mais on ne leur donne pas un appui financier. Donc c'est des radios qui ont été créées, mais on peut les mettre en contact peut-être avec des bailleurs de fonds. Il y a des bailleurs de fonds qui existent en Tunisie, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de médias tunisiens qui créent leur modèle économique sur des subventions de partenaires étrangers. Ça peut être peut-être des fonds d'amorçage, mais ça ne peut pas être des fonds qui vont être pérennes, parce que le jour où la subvention va s'arrêter, le média, voilà, ça peut aider au lancement. Je sais que la délégation de l'Union européenne va lancer bientôt, je pense, très prochainement aussi un appel à subvention justement pour le développement de contenu qui pourrait profiter à des médias tunisiens. Sinon, ici, le cadre légal vous permet de créer de créer des médias. Donc, il y a pour les médias associatifs, on peut créer un média privé. Après, c'est réellement le problème de financement, parce que c'est vrai qu'ici en Tunisie, on a un média quand même on a un marché publicitaire qui est limité. C'est-à-dire, on a actuellement beaucoup de médias, mais le marché publicitaire est quand même restreint. Avec le Covid, la crise économique, ce marché publicitaire c'est encore rétréci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui ont de la difficulté à financer dans la durée ces médias-là. Donc il faut vraiment bien réfléchir au modèle économique avant de se lancer.
C'est-à-dire que sur le papier, on peut se lancer pour créer un média, mais après, comment assurer sa durabilité, ça c'est une autre question. Il y a des financements, mais de mon point de vue, ces financements, ils sont ponctuels. On ne peut pas bâtir tout un modèle économique uniquement sur des financements étrangers. Et puis l'État tunisien, à ma connaissance, donne un appui indirect, mais c'est pas. Par exemple, pour les radios associatives, il y a une subvention pour les frais d'émissions hertziennes, tout ça, etc. Il y a un appui un peu peut-être avec des taxes qui sont un peu diminuées, mais voilà. Donc, mais c'est vraiment une question, et d'ailleurs c'est un peu le but du PAM justement d'aider ces médias à réfléchir sur leur modèle économique. Parce que il y a beaucoup de médias qui risquent de pas tenir si ce modèle-là n'est pas un peu mieux pensé, et mieux formulé et mieux exécuté. Ça veut dire qu'on doit penser à comment faire durer un média. Merci beaucoup Sami Badreddine du programme d'appui aux médias tunisiens. Merci à vous et à vos auditeurs. Au revoir. Allons voir de l'autre côté de la Méditerranée. Petit podcast tunisien.